Lui Anao. Toi, l'héritier rejeté par la famille Lu, qu'est-ce que tu fais ici? Mon cher frère. Bien sûr que je suis là pour la réunion. Es-tu aveugle? Tu oses me frapper. Je suis le premier héritier de la famille Lu. Tu penses que tu es digne. Premier héritier. Laisse-moi te dire. Tant que je ne suis pas mort, tu seras toujours le deuxième. Je te frapperai chaque fois que je te verrai. Allons-y. Attendez. À l'intérieur, le vote pour le changement de successeur est en cours. En tant que partie prenante concernée, vous n'êtes pas autorisé à entrer. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit. À l'intérieur, le successeur. Vote sur les droits pertinents est en cours. Vous ne pouvez pas entrer. Ose encore pointer du doigt ce jeune maître, et je te tabasserai jusqu'à ce que tu perdes connaissance. Lui Anao. À l'intérieur, la réunion des actionnaires du groupe est en cours. Si tu oses causer des problèmes à la porte, n'as-tu pas peur que je le dise à père? Ce jeune maître aujourd'hui ne va pas seulement causer des problèmes dehors. Je vais aussi causer des problèmes à l'intérieur. J'ai. Vote du conseil. Les parties intéressées ne sont pas autorisées à insister. Lui Wanao, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne comprends même pas cette règle de base. Règle? La famille lui m'appartient. Ma règle est la règle. Un enfant illégitime né d'une danseuse. Quel droit as-tu d'entrer dans la famille lui? Impudent. Yuanao, considérez-vous la mort de votre père comme insignifiante? Ou pensez-vous qu'il n'a jamais existé du tout? Vous entrez ici et faites une scène immédiatement. Avez-vous le moindre respect pour moi? Quant à savoir si j'ai du respect pour toi. Vieux maître. Alors aspirais-tu encore, moi, ton fils, à tes yeux? Vous. Yuanao. Aujourd'hui, j'avais l'intention de donner ce poste d'héritier à l'Uanzu, juste pour lui permettre d'acquérir de l'expérience, afin qu'à l'avenir, il puisse vous aider à bien gérer la famille Lu. Il m'aide à gérer la famille Lu. Vieux maître. Même si tu avais élevé un chien, ce serait mieux que l'U11. Un chien me remuerait au moins la queue. Yuanao. Tu m'as frappé dehors tout à l'heure, c'était une chose, mais maintenant tu le fais, en humiliant devant tant de monde. Penses-tu que je m'aime vraiment? Aucune colonne vertébrale du tout. Deuxième jeune maître, vous ne devez pas. Un chien errant au bord de la route, vous aboie dessus. Allez-vous le mordre en retour? De plus. Tout le monde dans l'entreprise sait. Depuis que le deuxième jeune maître a rejoint l'entreprise, il a été soumis à une immense pression, en partant de la base, en s'appuyant sur ses propres capacités, étape par étape. C'était élevé au poste de vice-président. L'année dernière, il a même apporté à l'entreprise un bénéfice de 3 milliards. Et toi? Cet héritier légitime. Qu'as-tu fait? Maintenant, toute l'entreprise soutient le deuxième jeune maître. Qu'avez-vous d'autre à dire? Qu'y a-t-il à dire pour moi? Toi qui n'apprends jamais. Sors d'ici. Garde bien ta porte. Vieux maître. Directeur. Regardez, ce gamin ose devant tout le monde frapper le vice-président de l'entreprise. C'est simplement abuser de son pouvoir pour intimider les autres, sans loi. Grand frère, je sais que tu as été déchu de ton statut d'héritier et que tu te sens un peu malheureux à ce sujet. Mais ta rage impuissante ici ne résoudra aucun problème. Oui, je ne suis pas le fils aîné de papa, mais j'ai fait tant de choses au fil des ans. Laquelle n'était pas pour papa, laquelle n'était pas pour l'entreprise. Et toi? Tu ne fais que me rabaisser, me frapper et me maudire. Et tu as même volé ma femme. Mais j'ai toujours enduré. Que veux-tu que je fasse d'autre? Yuanao, je sais que vous êtes mécontent. Mais la décision de jour est entièrement pour les affaires majeures de l'entreprise, prise par nécessité. Au fil des ans, mon gros plus semble l'amour en surface. Mais en interne, il est déjà criblé de trous, faisant face à des crises de toutes parts. Une fois que le flux de trésorerie sera rompu, notre famille tombera dans un état de ruine irréparable. La chose la plus importante en ce moment est d'obtenir un prêt de plus d'1 milliard pour sauver notre groupe du péril.
Yuan Hao. Tout à l'heure, vous n'avez cessé de dire que vous vouliez ce poste d'héritier. D'accord. Alors je vous le donnerai. Mais avez-vous réfléchi à comment résoudre la crise urgente de l'entreprise? Je pensais que c'était quelque chose d'important. N'est-ce pas juste un simple milliard? Un coup de fil. Et je m'en occuperai pour toi. Que dirais-tu de ceci? Je vais faire un pari avec toi. Dans les 3 minutes, si le directeur Zhou arrive, je renoncerai automatiquement à mon droit d'être l'héritier. Et toutes les entreprises sous mon nom se seront données. De plus, toutes les personnes présentes s'agenouilleront devant toi ensemble. Mais si tu perds, alors quoi? Si je perds, je renoncerai à mon droit d'héritier, quitterai la famille Lu, et ne reviendrai jamais. Bien. C'est un marché. Aujourd'hui, soit tu meurs. Ou je péris. Silence. Vous, les 2 fils rebelles. Vous êtes tous 2 des descendants de ma famille Lu. Si quelqu'un meurt, c'est une perte pour ma famille Lu. Pourquoi restez-vous tous là à ne rien faire? Dépêchez-vous d'aller le saluer. Le directeur Zhou est arrivé. Bienvenue, directeur Zhou. Bienvenue, directeur Zhou. Que vous nous honoriez de votre présence. Zhu Dao, directeur général de la banque Tianchen. Sans même nous prévenir. En droit. Nous aurions dû descendre vous accueillir. Oui. D'accord. Pas besoin de formalité. La principale raison de ma venue cette fois-ci est de discuter d'un projet. Puis-je demander où se trouve le jeune maître de la famille Lu? Le jeune maître vous demande. Ce serait moi. Jeune maître Lu. J'ai entendu dire que votre famille Lu récemment a eu des problèmes de trésorerie. Compte tenu que le groupe Lu a toujours fonctionné avec intégrité et le pilier des entreprises privées de la province du Sud. Je suis donc venu cette fois-ci spécifiquement pour vous apporter un projet de prêt de haute qualité pour vous aider à surmonter vos difficultés. La valeur totale de ce contrat est de 30 milliards, avec une durée de 10 ans. Quant au taux d'intérêt, il n'est que de 2 points de pourcentage. Jeune maître Lu, veuillez y jeter un œil. Si cela vous convient, nous le signerons dans un instant. Vieux Zhou, vous avez fait une erreur. Le premier jeune maître de la famille Lu, qui vous a appelé tout à l'heure, n'est pas lui. Quoi? Ce jeune maître Lu est une toute autre personne. Bien sûr. Vous vous êtes trompé de personne. Dépêchez-vous de venir. Yuan Hao, tu es fou. Quel est le statut de maître Zhou? Comment oses-tu lui parler comme ça? Yuan Hao, tu veux mourir toi-même. N'entraîne pas toute notre famille Lu avec toi. Ancien Zhou. Il a perdu la tête. S'il vous plaît, ne faites pas attention à lui. Yuan Hao, pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Dépêche-toi de t'excuser. Auprès de maître Zhou. Attendez un instant. Liu Wanqi. Pourquoi prends-tu la défense de Yuan Hao? Tu es à moi. Je suis ton jeune maître. Vous. Il n'y a qu'un seul premier jeune maître de la famille Lu. Et c'est Lu Yuan Hao. Jeune maître Lu. Tout à l'heure, moi, Zhou. J'étais aveugle. J'espère que vous pourrez me pardonner. Voici le contrat. Veuillez y jeter un œil. Voyez, si cela vous convient. Yuan Hao, ce contrat est si sincère. C'est pratiquement de l'argent gratuit. Dépêche-toi de le signer. Sincère. Ce contrat. Reprenez-le. Ancien Zhou, allez-vous bien? C'est un fou. Ces affaires n'ont rien à voir avec nous. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère. File rebelle. File rebelle. Combien de temps vas-tu encore causer des problèmes? Maître, allez-vous bien? D'accord, tout le monde se tait. Quelqu'un. Retournez vite. Et rédigez un nouveau contrat.
Montant du prêt. Augmenté à 80 milliards. Durée 50 ans. Intérêt entièrement annulé. 80 milliards. Celui Yuanao a-t-il secrètement utilisé une sorte de ruse? Pourquoi le directeur Zhou lui est-il si obéissant? Vous demandez de vous déplacer. J'ai déjà trouvé quelqu'un. Pour reformuler un contrat. Nous pouvons parler en privé. D'accord. Mais j'ai d'abord quelque chose à régler. Et le pari que nous avons fait tout à l'heure, l'avez-vous oublié? Yuanao, le directeur Zhou est toujours là. Je me souviens. J'ai perdu. Alors pourquoi ne vous agenouillez-vous pas devant moi? Yuanao. Espèce de méchant. Kiaoshan, jeune maître du groupe Kiaoshan. Tu as encore le culot de faire agenouiller les autres. Vous. Attendez. Kiao Yu, fille aînée du groupe Kiaoshan. Puis-je me permettre de demander, qui êtes-vous? Tu fais semblant de ne pas me connaître. Yuanze est mon cousin aîné. Ta belle-mère est ma troisième tante. Hier, tu as intimidé ma sœur. Maintenant, tu fais semblant de ne pas la connaître. C'est un peu déraisonnable, n'est-ce pas? Oncle Lu. Troisième tante. Vous devez me rendre justice. Lu Yuanao n'est pas humain. Il m'a fait quelque chose. Que s'est-il passé exactement? Expliquez clairement. La situation est la suivante. Hier soir, je suis allé chez vous pour rendre visite à ma tante. Cette personne était ivre et m'a traîné de force dans la pièce et m'a brutalisé. Ma tante, compte tenu de la réputation de la famille Lu, ne m'a pas laissé vous le dire. Mais moi... C'est exact. J'ai pris Lu Yuanao en flagrant délit. Ma tante peut témoigner pour moi. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Oui, mon mari. Moi, par considération pour le nom de la famille Lu, je l'ai secrètement caché. Je ne m'attendais pas à ce qu'il aujourd'hui fasse réellement une scène à la réunion du conseil. C'est entièrement ma faute. Mère, ne parle pas pour lui. Lu Yuanao. Espèce de méchant. Tu es complètement incompétent pour me forcer à m'agenouiller. Tu es encore moins qualifié pour reprendre en jure. Papa, expulse vite ce méchant. De la famille Lu. Quel vacarme. Ça fait mal aux oreilles de ce jeune maître. Tu oses encore me frapper. Papa, tu l'as vu aussi. Ce méchant, juste devant toi, m'a frappé encore et encore. Il est tout simplement sans foi ni loi. Ça suffit. Yuanao, as-tu vraiment fait ça? Oncle Lu. Il doit essayer de discuter. Je suis une fille. Comment pourrais-je plaisanter à propos de ma propre innocence? Bien. Je l'ai fait. Monsieur Lu, vous avez tout entendu. Lu Yuanao l'a lui-même admis. Tout le monde a entendu ça, n'est-ce pas? Lu Yuanao, voyant que tu as encore la lignée de la famille Lu, agenouille-toi maintenant, prosterne-toi et admets ton erreur. Puis sors du conseil d'administration. Nous pouvons encore t'épargner la vie. Ne vous pressez pas de crier. Kiao Yu, je te demande. Vous avez dit que ce jeune maître vous a intimidé hier. Alors, est-ce que j'ai vraiment mis ça dedans? Mettez-le. Mettez-le dedans. Vous l'avez vu de vos propres yeux. Bien sûr. Et vous? Je l'ai vu de mes propres yeux. Bien. Quelqu'un? Oui, le jeune maître. Que voulez-vous faire? Lu Yuanao, tu veux tuer les gens pour les faire taire, c'est ça? Yuanao, pose ce couteau. Parlons calmement. Il est fou, papa, il est fou. Donnez-moi 10 minutes. Je donnerai une explication à tout le monde. Quiconque ose bouger ou parler sans permission sera immédiatement abattu. Cette apparence est plutôt belle. Elle a la silhouette si vous voulez une silhouette. Elle a le physique si vous voulez le physique. Pas étonnant que ce jeune maître n'ait pas pu se contrôler. Que voulez-vous faire? Dégagez. N'avez-vous pas dit que je vous avais intimidé? J'ai trop bu hier soir. Je n'ai rien senti. Je vais en profiter à nouveau aujourd'hui. Lu Yuanao, je vais te tuer. Ce méchant. Vraiment sans vergogne. Devant tant de monde. Mauvaise personne.
Grande mauvaise personne. Jiango. Donnez-lui 10 minutes. La vérité est révélée. Liu Yuanhao. Quelle vérité est révélée? Je ne te laisserai certainement pas t'en tirer. Papa, tu vois. Liu Yuanhao n'est qu'une bête. Méchant. Jiango, le caractère de votre fils aîné n'est pas bon. Avoir réellement un fétiche si particulier. Ne pas se comporter comme un être humain. Oncle Lu, vous devez me rendre justice. Taisez-vous. Président Lu, toi aussi, tais-toi. Même maintenant. Vous calomniez encore Yuanhao. Pensez-vous que je n'existe pas? Marie, c'était clairement lui. Comment as-tu pu? Après tout ce temps, Yuanhao a-t-il réussi? Tant que Qiyu résistait. Quand il était sobre, il n'aurait pas pu réussir. De plus, il était ivre hier soir. Même maintenant, vous calomniez encore Yuanhao. Maintenant, vous pouvez vous agenouiller, n'est-ce pas? Vos genoux sont très raides. Je vais vous aider à arranger ça. Marie, arrête-le pour moi. Yuanzhe ne peut pas s'agenouiller, devant tant de monde. S'il s'agenouille, comment pourrais-je faire face à quiconque à l'avenir? Taisez-vous. Ce désordre a été causé par vous, mère et fils. Assumez vos responsabilités. Et vous, qui vous êtes contentés de vous joindre aveuglément à l'agitation, dépêchez-vous de vous excuser. Auprès de Yuanhao. Deuxième jeune maître. Un vrai homme sait quand céder et quand tenir bon. Je céderai le premier en signe de respect. Qu'attendez-vous? Très bien. Je m'agenouillerai. Moi, Liu Yuanzhe, je le jure. À partir de maintenant, je ne disputerai plus jamais la position d'héritier de la famille Lu. C'est un bon garçon. Il s'est déjà agenouillé. Qu'attendez-vous? Veuillez nous pardonner, premier jeune maître. Vous avez bien agi aujourd'hui. Aga Khan. Allons-y. S'il vous plaît. J'ai entendu dire par les domestiques. Yuanhao est allé à l'entreprise de Yuanzhe. Se pourrait-il qu'il veuille arracher l'entreprise de son jeune frère? Que voulez-vous dire par arracher? Si vous pariez, vous devez accepter la perte. Mais, Vieux maître. J'ai quelque chose à te dire. Je veux sortir et créer ma propre entreprise. Quoi? Yuanhao, vous voulez quitter le groupe Ongyuan? Comment est-ce possible? Le groupe Ongyuan ne peut pas se passer de vous. Ne te méprends pas. Je sens juste que mon deuxième frère a beaucoup de ressentiment envers moi. Plutôt que d'avoir des troubles à la maison, il vaut mieux lui donner une chance. C'est une concurrence loyale. vraiment, C'est donc ça. Je suis très heureux que vous puissiez penser ainsi. Tu es bien mon fils, le fils de Jiango. S'il y a quoi que ce soit, avec quoi papa peut t'aider, dis-le simplement. Je ne veux qu'Anki. Anki est une excellente secrétaire. L'utiliser. J'ai l'habitude d'elle. Toi, mon enfant, as certainement bon goût. Anki est en effet une assistante compétente. Je ne suis pas d'accord. Arrête de faire semblant d'être une bonne personne ici. Tu sais très bien ce que tu as fait toi-même. Et elle, Liu Anki est ma femme. Je ne te la laisserai absolument pas. Jeune maître, n'écoutez pas les bêtises du deuxième jeune maître. Je n'ai aucune relation avec lui, quelle qu'elle soit. Anki, vous voyez, mes deux fils vous veulent. Alors, quel est votre souhait? Le jeune maître a été bon avec moi. Dans cette vie, je suivrai le jeune maître jusqu'à la mort. Yuanzhe, tu as entendu ça?
Anki est loyal envers ton frère aîné. À partir de maintenant, tu seras le directeur général du groupe, on jure. Cependant, tu n'es plus jeune. Ne te remplis pas la tête de questions triviales comme des femmes. Il est temps de te poser et de gérer le groupe correctement. M1000 sans papa, mon frère aîné est ivoirien. C'est un méchant. Belle-sœur est si intelligente. Comment pourrait-elle ne pas comprendre ce que je veux dire? Quelle bêtise racontes-tu? Je suis vraiment sincère envers Vanze. Tu ferais mieux de ne pas aller trop loin. Mon cher frère. Que dis-tu? Je ne comprends pas. Deuxième jeune maître. Je vous interdis d'insulter le jeune maître. Qu'est-ce qu'un secrétaire comme toi peut bien savoir? Laisse-moi te dire. Je l'ai vu de mes propres yeux hier. Il était avec une autre femme. Ça suffit. Combien de choses terribles as-tu faites dehors toutes ces années? Ton frère aîné n'est pas marié non plus. Il a quelques femmes autour de lui. Qu'y a-t-il à faire tout un plat? Papa. Laisse-le parler. Avec qui j'étais hier soir? Où? Dis-moi. C'est à moi. Qui? Je ne le crois pas. Tu oses dire le nom de ta fiancée. Tu ne peux même pas surveiller ta propre femme. Comment papa pourrait-il te laisser hériter du groupe? C'était moi? Bégayant et hésitant, je pense que tu essaies juste de trouver comment mentir. Je vais te tuer. Vanze, ne sois pas impulsif. Comment oses-tu? Espèce de bête. Oser devant ton père. Essayer de tuer ton frère aîné. C'est grâce à ton frère aîné qui te protège partout. Papa, ne le laisse pas te tromper. Je l'ai vu de mes propres yeux hier. Ce qu'il a fait est luxure. Espèce d'ingrat. Ton frère aîné a tant fait pour toi. Pourtant tu le pièges encore et encore. Maintenant tu oses même sortir un couteau. Quelqu'un comme toi ne mérite pas d'être l'héritier de notre famille. Vanze. Vanze, ça va. Maître. Que se passe-t-il? Pourquoi frappes-tu encore Vanze? Vanze. As-tu encore mis maître en colère? Belle-sœur, tu es arrivée au bon moment. Il a dit que j'étais hier soir, en train de m'amuser avec d'autres femmes. L'as-tu vu? Comment oses-tu? Tu n'as pas le droit d'accuser ton frère aîné. Yuanze. Regarde, même Yuxion le dit. Tu n'admets toujours pas ton erreur. Excuse-toi vite auprès de ton frère aîné. D'accord. Très bien. Lui, Anao. Shen Yuxion. Vous deux, attendez voir. Comment vas-tu me satisfaire? Je. Jeune maître Lu, vous vous amusez bien. Est-ce ta preuve de sincérité? Bien sûr. Je suis la personne du deuxième jeune maître Lu. Te laisser avoir un petit avantage est déjà une grande preuve de sincérité. Premier jeune maître, vous venez d'arriver à l'entreprise, et vous osez exploiter la meilleure employée de l'entreprise. N'est-ce pas inapproprié? Si je prenais les photos sur mon téléphone, et que je les envoyais. Est-ce que lui, 11 vous a envoyé? C'est exact. Le deuxième jeune maître, c'est que vous êtes public. Alors, il vous a spécifiquement tendu un piège. Il a tendu un piège. De manière inattendue. Vous êtes toujours aussi stupide. Que veux-tu faire? Simple. Retirez-vous de l'ordre de succession de l'entreprise. Et dédommagez le deuxième jeune maître de milliards. Alors cette affaire sera réglée. C'est une demande scandaleuse. Premier jeune maître. Si nous ajoutons une autre accusation. Le crime de tentative de coercition. Pensez-vous toujours que nous sommes en train de faire une demande exorbitante? C'est exact. Si je te poursuis pour m'avoir contraint, avec ces photos comme preuve, tu ferais mieux d'accepter ton sort. Espèce d'idiot. Tentative de coercition. Alors regarde ça. Toi, tu es méprisable. Vous avez osé enregistrer une vidéo. Quoi? Tu peux prendre des photos. Et je ne peux pas enregistrer une vidéo. Vous... D'ailleurs, ceci enregistre toute la vidéo de ton chantage. Si je les remets à la police,
Ce sera suffisant pour que tu passes plusieurs années en prison. Premier jeune maître, j'ai eu tort. Je ne savais vraiment pas. Cette affaire a été entièrement faite comme le deuxième jeune maître me l'a ordonné. S'il vous plaît, épargnez-moi. Jeune maître Lu, j'ai eu tort aussi. Pourvu que le jeune maître Lu puisse m'épargner. Je suis prêt à tout faire. Penses-tu que je peux encore te faire confiance? D'accord. Si tu veux que je te laisse partir, c'est bien aussi. Retourne et dis à Lu 11 de préparer 1 milliard également. Quoi? Va. Jeune maître Lu, qu'est-ce que c'est? Maintenant, dépêche-toi et sors. D'accord. Jeune maître, comment savez-vous qu'il complote contre vous? C'est très simple. Zhang Yao n'est pas toi. Elle n'est que le jouet de Liu 11. Elle ne serait pas renvoyée. Et s'offrirait proactivement à moi. Le jeune maître est trop intelligent. Est-ce la vérité? Je n'oserais pas tromper le jeune maître Lu. Jeune maître, quelqu'un est là. Un invité rare. Quoi? Tu veux me poursuivre en justice à nouveau? Jeune maître Lu, nous sommes ici pour nous excuser. Sœur, pourquoi m'as-tu frappé? Tu as offensé le jeune maître Lu et tu oses encore demander. Dépêche-toi de t'excuser auprès du jeune maître Lu. Je ne le ferai pas. Pas d'excuses. Sors d'ici. Mademoiselle Kao est féroce. Laisse-moi voir. Ta main te fait mal. Liu Yuanao, je te préviens. Si tu oses encore intimider ma sœur, je te tuerai. Comment est-ce de l'intimidation? C'est de l'attention. Mais ce pas, chérie. Exactement. C'est l'attention du jeune maître Lu. Kiao-chan, dépêche-toi de sortir et d'attendre. Anki, toi aussi, sors. Oui, jeune maître. Mademoiselle Kao. Tu ne viendrais pas sans raison. Dis-moi, Mademoiselle Kao. Qu'est-ce que c'est? Jeune maître Lu, ma famille possède un terrain, a besoin de financement. Pouvez-vous aider? Me demander de l'aide? Emprunter de l'argent? Jeune maître Lu, essayez-vous de profiter de moi? Une si grosse somme d'argent. Si je l'emprunte, comment pourrais-je la rembourser? Comment peux-tu le rembourser? Ne devrais-tu pas compter sur toi-même? Jeune maître Lu, avec un physique comme le mien, vous ne seriez probablement pas intéressé, n'est-ce pas? Cependant, j'ai une solution gagnant-gagnant. Parle-moi de ça. Ma famille possède une entreprise de jeux vidéo. Il a un grand potentiel. Le jeune maître Lu peut l'acheter. Cette femme a finalement mordu à l'hameçon. Cette société de jeux va bientôt sortir un jeu à succès, valant des dizaines de milliards. Maintenant, elle me l'offre en fait. Autant que je sache, cette société de jeux de ta famille a perdu de l'argent. Même si tu veux me la vendre, combien pourrait-elle se vendre? Bien, une entreprise de jeux vidéo. C'est comme une belle femme. On ne sait jamais quand elle pourrait soudainement devenir populaire. Son potentiel est énorme. Le jeune maître Lu ne perdra certainement pas d'argent en l'achetant. Alors dis-moi, combien veux-tu la vendre? Je ne demande pas grand-chose. Juste 1 milliard. 1 milliard? Tu ne penses pas que je suis stupide, n'est-ce pas? Comment pourrais-je penser cela? Premièrement, cette entreprise de jeux vidéo a vraiment un grand potentiel. Deuxièmement, considérez simplement que vous m'aidez. Tant que vous acceptez, je ferai tout ce que vous demanderez. Vraiment? Oui, Alors je veux que tu me donnes du lait une fois de plus. c'est tout. Oui. Bon sang. Ce fou est vraiment stupide. J'étais prêt à tout abandonner. Il n'a demandé que une si petite chose. Pourquoi? Une si petite demande. Et tu ne veux même pas accepter. D'accord. Bien sûr que j'accepte. Cette fois, je veux que tu me donnes à manger à genoux. Jeune maître Lu, ceci. Ce n'est pas vraiment approprié, n'est-ce pas? Mais tu as accepté. Tu reviens sur ta parole. J'allais te donner quelques milliards de plus.
Jeune maître Lu, volontaire. Bien sûr que je suis prêt. Pourquoi restes-tu là? Viens. Nourris bien ce jeune maître. Je te donnerai 1,5 milliard. Ce n'était que s'agenouiller pendant 6 secondes. S'agenouiller une fois peut rapporter plus d'une douzaine de milliards. Pas une perte. Jeune maître Lu, ne vous inquiétez pas. Je vous satisferai certainement. Une entreprise en faillite valant des dizaines de millions. Offerte pour 1,5 milliard. Ce fou est vraiment le fils prodigue ultime. Ça fait si longtemps. Pourquoi ma sœur n'est-elle pas encore sortie? Cette mauvaise personne ne ferait pas ça à ma sœur, n'est-ce pas? Non, je dois entrer et voir. Vous ne pouvez pas entrer. Fiche le camp. Ne t'ai-je pas dit d'attendre à la porte? C'est quoi tout ce bruit? D'accord. Lu Yuanao a déjà acheté notre entreprise de jeux vidéo. Allons-y. Combien a-t-il dépensé? 1,5 milliard. 1,5 milliard. C'est exact. Nous avons le capital de démarrage. Rentrons. Mes sœurs. Celui Yuanao est notoirement cupide et lubrique. Il ne t'a rien fait, n'est-ce pas? Quel genre de demande pourrait-il faire? Il m'a juste demandé de tenir un biberon. Et de lui donner du lait une fois. C'est tout. N'importe quoi. Sinon, quel genre de demande pourrait-il faire? Sœur est toujours incroyable. Avec juste un petit tour, elle a fait en sorte que cette personne dépense 1,5 milliard. Beauté, tu as oublié quelque chose. Que faites-vous? Que pensez-vous que je fais? Lâchez-moi. Si le jeune maître aîné le découvre, il ne vous laissera pas tranquille. Liu Wanqi, pensez-vous toujours que vous êtes la future femme du patron de l'entreprise? Je n'aurais jamais pensé que... Je sais. Vous êtes la personne du deuxième jeune maître Lu. Sans la protection du deuxième jeune maître Lu. Pensez-vous que vous perdriez plusieurs centaines de millions pour l'entreprise serait acceptable? Projet RSD. Était la demande du jeune maître aîné Lu. Qu'est-ce que le jeune maître Lu? Quel droit a-t-il de critiquer l'entreprise de la famille Kiao? L'entreprise a déjà été acquise par une personne mystérieuse. Dites-moi, s'il savait que vous avez causé des pertes de plusieurs centaines de millions à l'entreprise, que ferait-il? Légende du chemin démoniaque sera certainement un énorme succès. Et cette personne mystérieuse? Assez. Votre jeu minable est sans espoir. Tant que vous me servez bien. À l'aide. Méchant. Qui êtes-vous? Qui vous a laissé entrer? Je suis son homme. Ça va. Jeune maître. Bien, toi, Liu Wanqi. Qui est cet homme maintenant? Tu oses toucher ma femme. Tu cherches la mort. Votre femme. C'est la personne du deuxième jeune maître Lu. Vous êtes mort à coup sûr. Deuxième jeune maître Lu. Qu'est-ce qu'il est? Il ose me défier. Voyons si vous faites encore le malin maintenant. Laissez-moi vous dire, deuxième jeune maître Lu est l'héritier du groupe Onjuan. Jeune maître du groupe Onjuan. Je vais l'appeler tout de suite. Voyons comment tu oseras encore me défier. Vas-y, à peine. Si tu ne peux pas le faire venir ici aujourd'hui, je te casserai une jambe. Attends. Bonjour, deuxième jeune maître. C'est moi, je suis Zhang Yang. Quelqu'un est venu à l'entreprise aujourd'hui. Il a dit qu'il était l'homme de Mademoiselle Liu. Quoi? Vous et Mademoiselle Liu n'êtes plus ensemble? Allô, allô? Deuxième jeune maître. Quoi? Ton deuxième jeune maître arrive. Même si le deuxième jeune maître ne vient pas, ce n'est pas un endroit où vous pouvez causer des problèmes. Et si je cause des problèmes? Savez-vous que l'entreprise a déjà été acquise par quelqu'un plus important que la famille Kiao? Mon patron sera bientôt là. Vous osez me frapper? Vous êtes mort aujourd'hui, c'est sûr. Oui. Alors laisse-moi voir. Comment le nouveau patron va me tuer? Capitaine Yu, vous arrivez juste à temps. C'est lui. C'est ce gamin. Le sert intentionnellement quelqu'un au sein de l'entreprise. Arrêtez-le vite. Qu'attendez-vous? Dépêchez-vous de l'arrêter. Le nouveau patron est là. Je me plains de vous. Sécurité inefficace. Directeur Zhang.
Cette personne est votre nouveau patron. Lui, Anao. Jeune maître Lu. Tu n'as pas dit que j'étais mort à coup sûr. Comment vas-tu me tuer maintenant? Patron, j'ai eu tort. J'étais aveugle. Je ne vous ai pas reconnu. S'il vous plaît, épargnez-moi. Te pardonner. C'est trop tard. Traîne dehors. Casse-lui les jambes. Oui. Patron, épargnez ma vie. Patron. Patron. Jeune maître, je vous ai déçu. Ce jeu a perdu tellement d'argent. C'est bon. Tant que tu es heureuse. Peu importe ce qui est perdu. C'est ce projet. Dans les prochains jours. Va me générer des milliards d'actifs. N'êtes-vous pas en colère? Je suis en colère. Réfléchis à comment me dédommager. Peu importe comment tu calcules, tu ne perdras pas. Ne pas perdre est une excellente affaire. Patron, c'est une mauvaise nouvelle. Ce type Zongyang a mené une rébellion. Rébellion. Tu cherches la mort. Il a dit que vous, patron, étiez avide de beauté et ne respectiez pas. Lui, un membre fondateur de l'entreprise. Maintenant, beaucoup de gens vont le suivre et démissionner collectivement. Jeune maître, maintenant, de nombreux projets de l'entreprise ne font que commencer. Si Zongyang vraiment pousse tout le monde à démissionner, l'entreprise pourrait directement faire faillite. Ne t'inquiète pas. L'entreprise ira bien. Viens, sors avec moi. Président Lu, notre directeur Zhang, pour l'entreprise, a été diligent et consciencieux pendant tant d'années. Vous, en fait, pour le bien de cette femme, l'avez renvoyé. Et voulez même lui briser les jambes, c'est injuste pour lui. C'est exact. Vous devez vous excuser auprès de lui. Sinon, nous démissionnerons collectivement. Président Lu, bien que vous ayez déjà acheté cette entreprise. Mais je suis aussi un fondateur de cette entreprise. Maintenant, vous, en fait, pour le bien de cette personne, m'avez renvoyé, moi, un membre fondateur. Cette conséquence, pouvez-vous la supporter? Tu me menaces. Menacer? Ce n'est pas une menace. Je ne fais que constater un fait. Cependant, si vous êtes prêt à vous excuser auprès de moi et à renvoyer cette personne, je peux les laisser tous rester. Yong, apporte les cadeaux que j'ai préparés pour tout le monde. Oui, patron. Cadeaux. Vous pensez que ces petits cadeaux peuvent les acheter? Exactement. Nous ne sommes pas si faciles à acheter. Si vous voulez nous acheter, c'est impossible. Ouvre-le. Ce sont les cadeaux que j'ai préparés pour tout le monde. Ceux qui veulent rester recevront 1 million chacun. Ceux qui ne veulent pas rester peuvent partir immédiatement. Je ne forcerai absolument personne. Président Lu, je suis prêt à rester. Président Lu, l'entreprise est ma maison. Vous êtes mon père. Tout à l'heure, vous deux, n'alliez-vous pas suivre le directeur Zhang et faire front commun? Président Lu, je suis vraiment désolé. Nous avons tous été induits en erreur par lui. Oui, Président Lu, Zhang Yang n'est qu'une personne mesquine. Vous avez fait une erreur, et nous avez même incité. Vraiment détestable. Les gens comme ça devraient être virés de l'entreprise. C'est ça, virés de l'entreprise. D'accord. Puisque vous le détestez tous autant. Alors chaque personne, donnez-lui une gifle. Comment osez-vous? Zhang Yang, quel genre de personne insignifiante êtes-vous? Je vous ai toléré pendant longtemps. Vous m'avez entendu. Jeune maître, vous avez dépensé 1,5 milliard pour acheter l'entreprise. Une fois de plus, 1 million de mots sincères ont été prononcés pour émouvoir les autres. N'est-ce pas vraiment une perte? Pour toi, qu'est-ce que c'est que cette petite somme d'argent? Pour moi. Oui. Sinon, pourquoi dépenserais-je autant d'argent pour racheter l'entreprise? C'était juste pour te la donner. Ne te méprends pas. Tout ce que j'ai fait, ce n'est pas seulement à cause de toi en tant que personne, mais aussi à cause de tes capacités. Je sais que tu avais l'habitude de aimer jouer aux jeux vidéo, alors j'ai racheté l'entreprise. Et je te confie le projet à développer. Le jeu sera certainement un énorme succès. D'ici là, tu vas certainement pouvoir m'aider à le récupérer. Jeune maître,
Je t'allouerai 200 millions de plus. Vas-y et fais-le audacieusement. Merci, jeune maître. Je ne vous décevrai certainement pas. Tu m'appelles toujours jeune maître. Appelle-moi Marie et laisse-moi l'entendre. Marie. Bien, ma fille. Jeune maître, quelque chose ne va pas. Maître sait que vous avez acheté cette entreprise de jeu. Il veut que vous rentriez immédiatement. Ne t'inquiète pas, je peux m'en occuper. Concentre-toi simplement sur ton travail. Oui, jeune maître. Lui, Anao. Le fils aîné du groupe en juant. Je n'aime pas les paroles en l'air. Je suis ici pour 2 choses aujourd'hui. Premièrement, j'ai créé une nouvelle entreprise. Groupe Capan, préparer 300 milliards. Pour l'ère des pharmaceutiques. Deuxièmement, un salaire annuel de 200 millions. Les personnes talentueuses sont les bienvenues. Investir 300 milliards dans les produits pharmaceutiques. Recruter des personnes avec un salaire annuel de 200 millions. Jeune maître lui a vraiment une grande ambition. L'ambition seule est inutile. L'industrie pharmaceutique a une barrière technique très élevée. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire juste en ayant de l'argent. Jeune maître lu. Votre investissement. Moi, Robert, je le veux. Robert, c'est celui qui vient de gagner le prix Nobel de médecine. Robert, j'ai entendu dire qu'il y a quelque temps, le médicament spécial anti-cancer qui vient de sortir a été développé par Robert. Je ne m'attendais pas à ce que même lui vienne. C'est un expert. Incroyable, incroyable. Comment dois-je vous appeler? Je suis Robert, expert en chef du médicament spécial anti-cancer des États-Unis. Expert en chef. C'est vraiment lui. Le lauréat du prix Nobel de médecine. Le chercheur du médicament spécial anti-cancer. Robert. Le brevet du médicament spécial anti-cancer appartient déjà aux États-Unis. Quels autres projets avez-vous qui valent mon investissement? Jeune maître lu. Vous êtes encore trop inexpérimenté. Dans l'industrie pharmaceutique, l'eau est très profonde. UAGO, les médicaments spéciaux anti-cancer en UAGO. Même les médicaments de chimiothérapie spéciaux doivent être importés de nos États-Unis. La raison pour laquelle je suis venu dans votre UAGO, cette fois-ci, est de bénéficier à tout le monde. De chercher le bien-être de tous. Quant au salaire annuel de 200 millions, c'est juste une petite affaire. Monsieur Robert, je n'apprécie pas votre arrogance. Mais vous devez avoir de réelles capacités. Si vous pouvez, contribuer à le domaine médical de la UAGO. Mon groupe Capan vous souhaite la bienvenue. C'est un voleur. Il ne comprend aucune technologie. Tous les résultats de recherche ont été volés par lui. D'où vient ce vagabond? Osez répandre des rumeurs sur moi, Robert. Quelqu'un, traînez-le dehors. Lâchez-moi. Je m'appelle Pengorua. Je suis un expert médical. J'ai la formule du médicament anti-cancer. Attendez. Lâchez-moi. Vous avez dit que votre nom est Pengorua. Le génie médical diplômé de l'UAI. Pengorua. C'est exact. Pengorua est devenu 3 ans plus tard le nouveau type de médicament anti-cancer. Un talent de premier plan. Cette foire de recrutement que j'organise, la personne que j'attendais est enfin arrivée. Pengorua, je l'ai vu aux nouvelles. C'est celui d'il y a 6 ans, le génie médical. N'est-il pas parti à l'étranger plus tard? Exactement. À l'époque, il était en effet un génie dans le domaine médical. Mais, après être parti à l'étranger, il n'y avait aucune nouvelle du tout. Il a probablement été sévèrement critiqué. Quel génie! Je méprise. Jeune maître lu. Vous ne devez absolument pas le croire. Ce type, à l'époque à l'académie, a plagié les résultats de recherche d'autrui. Liuki, arrêtez-vous là. C'est l'agresseur qui porte la première accusation. Alors je vous demande, du nouveau type de médicament spécifique anticancéreux, les dossiers de recherche, combien pouvez-vous réciter? Qui est Liuki? Robert? Quoi? Vous avez même oublié le nom que vos parents vous ont donné. PDG Lu. Liuki était mon jeune apprenti lors de mes études à l'étranger aux États-Unis, afin d'obtenir la résidence aux États-Unis. Il a volé mes réalisations académiques.
et les a remises aux États-Unis. Et en retour, m'a piégé et m'a envoyé en prison. N'importe quoi. Qu'est-ce que Luoki? Je suis Robert. C'est de la calomnie. Je vous enverrai une lettre d'avocat. Il y a 6 ans, j'ai fait une avancée décisive. Sur le médicament spécifique anticancéreux. Je voulais retourner au pays pour développer un médicament anticancéreux. De manière inattendue. Robert, ce sycophante. Chien. A secrètement pris ma formule de médicament anticancéreux et l'a remise aux États-Unis. Même moi-même, j'ai été à l'aéroport par les États-Unis, empêché de quitter le pays. Cette année-là, j'étais à l'aéroport, comme une fourmi. J'ai juré dans mon cœur qu'un jour, à l'avenir, sur la terre de ma patrie, je ferai savoir à tout le monde que notre Luago a aussi son propre médicament anticancéreux spécial efficace. J'ai fait semblant d'être malade mentalement pendant 6 ans. Et j'ai finalement réussi à sortir de prison et à retourner avec succès au pays. Aujourd'hui, je me tiens ici. Non pas pour exposer le vrai visage de Luoki, en personne, mais pour contribuer au médicament anticancéreux spécial efficace de la Luago, apporter une partie de ma propre force. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Ne propagez pas de rumeurs. Robert, c'est ma foire de recrutement. Réfléchissez bien aux conséquences avant d'agir. Son nom est faux. Ses résultats de recherche sont volés. Ce genre de personne, même s'il a un prix Nobel, quelle crédibilité a-t-il? Jeune maître Lu, vous devez bien réfléchir. Cette personne a dit tant de choses du début à la fin. Sont une seule preuve. Et moi, je suis un lauréat du prix Nobel. Monsieur Pan, êtes-vous aussi ici pour postuler? Bien sûr. Ces dernières années, je me suis consacré à la recherche et j'ai finalement fait une percée sur un nouveau type de médicament anticancéreux spécial et efficace. Non seulement il peut contourner les restrictions de brevet, mais les dommages au corps humain sont presque nuls. Monsieur Lu, veuillez jeter un œil. 0 dommage. Comment est-ce possible? Les médicaments anticancéreux les plus avancés au niveau international. Les médicaments anticancéreux sont très nocifs pour le corps humain. Dire n'importe quoi. Les médicaments anticancéreux, comment peuvent-ils être si doux? Robert, vous ne vous attendiez probablement pas à cela, n'est-ce pas? Il y a 6 ans, quand vous avez plagié mes résultats de recherche, ma formule de médicaments anticancéreux n'était encore qu'un produit semi-fini. Ces dernières années, bien que j'ai été emprisonné, je n'ai jamais abandonné l'optimisation de la formule. Luoki. Aujourd'hui, je vais lever la bannière pour le médicament anticancéreux spécial efficace de la Luago, anti-drapeau. Juste ces quelques bouts de papier déchirés. Et vous dites que c'était un médicament anticancéreux spécial efficace. Depuis quand 300 milliards sont-ils si faciles à escroquer? Laissez-moi vous dire, vous êtes un mendiant fauché. Et moi, qu'est-ce que je suis? Je suis un expert qui a gagné un prix Nobel. Comment choisir? Vous savez, n'est-ce pas? Vite, jetez-le dehors. Sinon, mon financement doublera. Monsieur Robert, je déteste par-dessus tout qu'on me menace. Aujourd'hui, vous pouvez passer de Luoki à Robert. Que sera demain? Peut aussi devenir aussi Roland. Mon argent n'est pas pour quelqu'un comme vous. Un traître a son héritage à utiliser. Non, je ne suis pas Luoki. Je suis Robert. Je suis un lauréat du prix Nobel. Je suis le porte-étendard du médicament anticancéreux spécial. Je pense, eh bien, un expert médical. Avant de devenir un expert, il faut d'abord être une personne qualifiée. De plus, la réputation d'un étranger ne compte pas au niveau national. Monsieur Pan, félicitations pour être devenu le directeur médical en chef, avec un salaire annuel de 300 millions. Non, l'argent est à moi. Jetez cet adorateur de l'étranger dehors. Lâchez-moi, lâchez-moi. Puissiez-vous mourir tous les deux d'une mort horrible. Monsieur Pan, le médicament spécial anti-cancer de Luago vous est confié. 300 milliards de fonds ont été alloués. Si vous avez des besoins, vous pouvez me contacter à tout moment pour une allocation. Les actes de Monsieur Lu. J'en ai aussi entendu parler. Le médicament spécial ne peut être remis qu'entre les mains d'un jeune maître comme vous. Alors je pourrais être tranquille.
je ne décevrai certainement pas. La grande confiance du PDG Lu. La médecine de Yago. Moi, Tan, ne reculerai devant aucune tâche, même la mort. De la filiale du jeune maître Lu. Un rapport a été soumis concernant le projet de développement immobilier dans le district de la ville du Sud. Cet endroit est bon. Ce projet peut continuer. Oui. Mais il y a un récalcitrant nommé Lin qui refuse absolument de déménager. La filiale a déjà pris des mesures coercitives. L'un. Ma mère. Wan Fan, sortez d'ici. Ne vous avons-nous pas dit de déménager dans les 2 prochains jours? Vous ne comprenez pas le langage humain. Démolir sans donner d'argent. Où voulez-vous que ma mère et moi déménagions? Votre famille a été pauvre toute votre vie. Et vous voulez toujours ce petit peu d'argent de relogement. Je vous conseille, juste honnêtement, de signer ce terrain. Contrat de transfert, pour éviter les souffrances physiques. Vous occupez illégalement une propriété privée. Bande de bandits. Je vous conseille de signer rapidement. Sinon je vais juste creuser un trou ici, et vous enterrer. Cette vieille maison m'a été laissée par mon vieil homme. Ma seule propriété, même si vous me battez à mort. Je ne vous laisserai pas la prendre. Vieille chose. Refuser un toast et choisir une boisson de pénalité. Battez-les. Battez-les. Battez-les à mort. Bandit. Vous aurez tout une fin brutale. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Je vois que vous êtes plutôt séduisante. Et ce soir, vous passez une nuit avec moi. Alors je prendrai cette vieille maison délabrée. Et je vous la laisserai. N'y pensez même pas. Battez-les. Tiens, qui voilà. Ne faites pas l'important. Je suis le fils adoptif de la famille, là. En plein jour. Vous démolissez de force des résidences privées. Y a-t-il encore une loi? Y a-t-il encore de la justice? La loi. Je suis la loi. Je vous conseille de les faire signer rapidement. Sinon, je prendrai une pelleteuse et je raserai cette cour. Je vous donne une dernière chance. Sortez. Vous osez me donner des ordres. Vous cherchez la mort. Fais attention, mère. Mère. Vous osez me frapper. Hachez-le à mort. Ne tire pas, mon enfant. La sœur aînée de Hekyang est mariée à Maître Hu de 1 Jiamlong. Si tu le tues, toute notre famille ne pourra pas vivre. Toi, gamin, tu es un homme mort. Notre entreprise est affiliée à un juan. Maître Hu, c'est mon beau-frère. Sous gros pont Juan, n'est-ce pas mon entreprise? Chanu est votre beau-frère. Passez un appel. Dites-lui de venir. Et, beau-frère, j'ai été battu au village. C'est celui-ci, le village de Songlu, qui est en cours de démolition. Oui, venez vite. Vengez-moi. Sale gamin attend juste de mourir. Maître Hu est le grand maître d'arts martiaux numéro 1 de Juzu, maintenant. Il est aussi l'instructeur en chef de la famille Lu. Vous écraser est aussi facile que d'écraser une fourmi. Si je dis, ma Chanu n'est qu'un de mes esclaves domestiques. Je me demande si vous serez toujours aussi arrogant. Bâtard, pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous prononcer directement le nom de Maître Hu? Que suis-je? Vous le saurez bien assez tôt. Hekyang, je te le dis. Tu ne peux pas te permettre de t'en prendre à mon frère adoptif. Si tu veux vivre, alors sors vite. Moi, sortir. Je vous conseille de vous agenouiller et d'admettre votre erreur maintenant. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je pourrais même laisser mon beau-frère, laisser toute votre famille avec des cadavres intacts. Sinon, je vous découperai tous en morceaux pour nourrir les cochons. Qui ose toucher mon beau-frère? Beau-frère, c'est ce type. Vite, tuez-le. Tais-toi, bâtard. Beau-frère, pourquoi m'avez-vous frappé? Qui est votre beau-frère? Je vous le dis, vous cherchez la mort. Ne m'entraînez pas là-dedans. Beau-frère, comment peux-tu être comme ça? Rikian. N'avez-vous pas encore vu clairement? Le maître Hu dont vous parlez, à mes yeux, n'est qu'un chien. Tu as un tel culot. Comment oses-tu insulter Maître Hu? Espèce d'enculé, tu ne m'as pas bien entendu. Je suis le chien du jeune maître. Jeune maître.
Maître U, je prenais ta défense. Espèce d'idiot aveugle. Si tu dis un mot de plus, je te découpe en morceaux tout de suite, et je te donne à manger au cochon. Votre beau-frère agissait pour vous. Mais tout à l'heure, il a osé menacer de tuer toute ma famille. Jeune maître, même si tu me donnais 10 000 fois le courage, je n'oserais pas faire du mal à ta famille. Jeune maître, même Maître U est à genoux. Que se passe-t-il? Tu ne vois pas. Même Maître U l'appelle jeune maître. Ça pourrait-il que il soit le légendaire jeune maître en juant. Lui, Anao. Vous voulez dire que cette personne qui a battu ma marraine et a aussi menacé de tuer toute ma famille, comment devrait-il être traité? Il mérite la mort 10 000 fois. Il mérite d'être coupé en 1000 morceaux. Ce ne serait pas de trop. Maître U fait passer la justice avant la famille. Faites comme vous dites. Jeune maître, soyez tranquille. Je vous satisferai certainement. Garde. Traînez-le dehors pour moi, et donnez-le à manger au cochon. Beau-frère, j'ai eu tort, jeune maître. Jeune maître, épargnez ma vie. Ma chaîne U. Tenez vos hommes en laisse. S'ils osent encore causer des problèmes à la famille, là, je ferai en sorte que vous mouriez sans cadavre complet. Jeune maître, ce subordonné a été momentanément négligent. Ce subordonné mérite la mort 10 000 fois, mérite la mort 10 000 fois. Je suis venu chez la famille là aujourd'hui, ne le dites à personne. Compris. Dehors. D'accord. Je sors maintenant. Tu ressembles tellement à mon fils. Mère. Mon enfant. Pourquoi m'appelles-tu mère? Tante. Rien. Je me sens juste particulièrement proche de vous quand je vous vois. Cet enfant. Ces yeux. Pourquoi ont-ils l'air si familiers? Mère. Comment pourrais-tu le connaître? C'est une personne importante. Le jeune maître du groupe Onguan. Le fondateur de Kunpeng Technologies. L'homme le plus riche du monde aujourd'hui. Lu Yuanao. Monsieur Lu. Vraiment jeune et accompli. Oui. Vous n'avez pas encore mangé, n'est-ce pas? Je vais vous préparer quelque chose à manger. Inutile de vous déranger. Venez manger. Monsieur Lu, s'il vous plaît, mangez. Nouilles au porc effiloché et à la pâte de soja. J'espère que cela ne vous dérange pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas à votre goût. Vous les riches, habitués à manger des mets délicats. Nous, les gens de la campagne, avec une nourriture simple, nous n'avons certainement pas l'habitude d'en manger. C'est trop délicieux. Ce goût me rappelle ma mère. Votre mère. Tante. J'ai une demande présomptueuse. Qu'est-ce que c'est? Je voudrais vous reconnaître comme ma marraine. S'il vous plaît, acceptez. Vous ne devez pas faire ça. Si vous n'acceptez pas, je ne me lèverai pas. Bon enfant, levez-vous vite. Avec ce genou à terre, de la fumée verte s'élève de la tombe ancestrale de notre famille. Ça fume déjà. Je suis d'accord. Mère. Oui. Liu Chatou. La localisation de mon grand frère t'a été envoyée. Assure-toi de ne pas échouer demain. Jeune maître Lu. Êtes-vous en train d'insulter? Moi, le tueur numéro 1 du monde. Je n'oserais pas. Je crois naturellement en ta capacité. Alors arrête de dire des bêtises. Ancienne règle. Payez d'abord la moitié de la compte. Après achèvement. Puis payez l'autre moitié. Mon cher grand frère. Entre nous. Il est temps de régler les comptes. Qui est ce? Je ne sais pas.
Mais ça doit être pour moi. Pourquoi veulent-ils vous tuer? J'ai fondé Campaign Technology. J'ai brisé le monopole étranger sur les médicaments. Beaucoup de gens veulent ma mort. Peut-être. C'est mon bon jeune frère. La mission est accomplie. Liu Yuanhao et la famille Lin ont été ensevelis dans la mer de feu. Aucun reste n'a été retrouvé. Bien joué. Les 50 millions restants seront crédités immédiatement. Retirez-vous. Ensuite, nous diffusons une nouvelle qui va bouleverser le monde. Hier soir, dans le village de Songlu, Jiancheng, un incendie s'est déclaré. 3 personnes décédées ont été retrouvées sur les lieux. L'une d'elles a été confirmée par la police comme étant le fondateur de Kunpeng Technology, l'homme le plus riche du monde actuel, Liu Yuanhao, compte tenu de son statut spécial. La police a actuellement bloqué toutes les informations. Cette station continuera de suivre les développements ultérieurs. Ce maudit Liu Yuanhao est enfin mort. Tout cela, tout ce qui appartient à cette famille, est tout à moi maintenant. Qu'avez-vous dit? Papa, qu'est-ce que vous venez de dire? J'ai dit, mon grand frère est mort. Tu n'as pas regardé la télé. J'ai demandé au poste de police. Ils ont dit que votre grand frère avait été assassiné. Dites-moi, est-ce vous qui l'avez fait? Papa, tirais-tu? Tu deviens sénile. Mon frère aîné était dehors, s'est fait tant d'ennemis. Pourquoi dis-tu que c'est moi qui l'ai fait? Ma Chanu m'a dit. Il y a quelques jours, vous n'arrêtiez pas de demander des nouvelles de l'endroit où se trouvait votre frère aîné, le jour de l'incident. Ma Chanu vous a dit. Votre frère aîné est allé chez la famille là. Ce doit être vous qui l'avez fait. Vieille enfoirée. Je te le dis. Liu Yuanhao est maintenant mort. Je suis maintenant ton seul fils. C'était vraiment vous. Quel péché. Quel péché. J'ai fait du mal à votre frère aîné. Vous avez été violent et cruel depuis l'enfance. C'était votre mère qui vous protégeait. Je n'aurais pas dû élever une bête comme vous. Tais-toi. Téléphone que je suis maintenant. N'est-ce pas tout à cause de toi? Je ne comprends vraiment pas ce que j'avais d'inférieur à mon frère aîné. Si tu m'avais donné Angion plus tôt, rien de tout cela ne serait arrivé. Vous avez encore le culot de vous comparer à votre frère aîné. Sans votre frère aîné, comment Campaign Technology existerait-elle? Angion aurait fait faillite il y a longtemps. Vieille enfoirée. Je te le dis. De toute façon, il est mort maintenant. Non seulement je vais hériter de l'entreprise familiale de Angion, je vais aussi ouvertement et légitimement prendre le contrôle de Campaign Technology. Je deviendrai l'homme le plus riche du monde. Vous rêvez? Je vais vous dénoncer. Je vais au poste de police tout de suite pour vous dénoncer. Non. Papa, tu ne peux pas faire ça. Je te le dis. Je suis maintenant ton seul fils. Si je meurs, la lignée de la famille lui s'éteindra. Mettre fin à la lignée, même si ma lignée de la famille lui s'éteint. Je ne laisserai pas un rejeton qui a tué son propre frère s'en tirer. Vieille enfoirée. Es-tu fou? Tout ce qui appartient à la famille Lu a été créé par toi. Vas-tu détruire l'œuvre de ta vie? Attendez. Yuanze, que faites-vous? Le frère aîné est mort.
Mon frère aîné est mort. Qu'attends-tu? Dépêche-toi de préparer le transfert. Remettre quoi? Bien sûr, remets-moi l'entreprise. Même si cela doit vous être remis, nous devons attendre que les droits de succession soient réglés, n'est-ce pas? Pourquoi êtes-vous si impatient? Liu Wanqi. Je peux attendre n'importe quoi. Mais seulement toi. Ne peux pas attendre un seul jour. Vous avez tué votre frère aîné, n'est-ce pas? Et alors si je l'ai fait? Et alors si je ne l'ai pas fait? Ce n'est plus important. Ce qui est important, c'est que Hong Juan est à moi, et Kapen est aussi à moi. Et tu m'appartiendras. N'avez-vous pas peur que j'appelle la police? Appelez la police. Liu Wanqi. Laisse-moi te dire toute vérité. Devant l'argent et le pouvoir, n'est que baliverne. Je te promets. Tant que tu me suis. Les affaires passées, je peux tirer un trait sur le passé. Je t'épouserai même. M'épousez-vous? Maître ne sera pas d'accord. Oui. J'ai oublié de te dire. Ce vieux schnotte déjà hier. Bon. Vous avez aussi tué Maître. Ne le dis pas si durement. Lu Hanze. Vous avez même tué votre propre père biologique. Votre propre frère aîné biologique aussi. Vous n'êtes tout simplement pas humain. Et alors? À l'époque, Li Shima n'a-t-il pas personnellement tué ses propres frères? N'est-il pas quand même devenu célèbre à travers les âges? Vous êtes simplement dérangé. Pire qu'une bête. Liu Wanqi. Je te préviens. Ma patience avec toi a des limites. Soit tu viens avec moi aujourd'hui. Ou alors, quiconque connaît ce secret doit mourir. Deuxième jeune maître. À partir de maintenant, Hong Juan Kunpeng sera tout à vous. Vous êtes le prochain homme le plus riche du monde. Comment oserais-je vous opposer? C'est bien que tu saches. Ce soir, viens à la maison avec moi. Je veux que tu saches. Je suis plus capable que mon frère aîné. Vous voulez que je vous accompagne? Alors venez d'abord avec moi à un endroit. Liu Wanqi. Tu as vraiment, pour ce frère aîné décédé, érigé une salle commémorative. Liu Wanqi. Ne sois pas ingrat. C'est vous qui êtes ingrat, n'est-ce pas? Toi. Fantôme. Ne t'approche pas. Regardez bien. Suis-je un humain ou un fantôme? Tu as su nombre. Tu es humain. Tu n'es pas mort. Liu Shatou m'a clairement dit. Tu étais déjà mort. C'est exact. J'ai failli mourir. Quel dommage. Ma vie n'était pas destinée à se terminer. Comment est-ce possible? Attendez, frère. Discutons de quelque chose. Discuter. Un mort. Quel droit avez-vous de discuter avec moi? Parlez. Combien mon frère vous a-t-il donné? Je paierai le double. Premier jeu de maître Lu. Vous me sous-estimez trop. Nous, les tueurs, la chose la plus importante est la crédibilité. Une fois que nous agissons, c'est soit vous mourrez, soit je meurs. 5 fois. Bâtard. M'insultez-vous? Je suis le tueur numéro 1 sous le ciel. 10 fois. Plus 10 milliards supplémentaires. Jeune maître Lu. Vous avez vraiment un œil aiguisé pour les gens. Vite, vite, vite. Pourquoi restez-vous là? Escortez rapidement le jeune maître Lu chez lui. Comment est-ce possible? Ce salaud de Liu Shatou m'a menti. Mais la police m'a clairement dit, il y avait 3 corps. Bien sûr, je leur ai demandé de bloquer les nouvelles pour faire sortir le serpent de son trou. Vous avez engagé un tueur. Vous avez tué votre propre père de vos propres mains. Aujourd'hui est le jour de votre mort. Et alors? Tu n'as pas de preuves pour prouver que j'ai engagé un tueur. De plus, Liu Shatou, un criminel recherché internationalement. Comment pourrait-il témoigner pour toi? Quant à ce vieil homme, je l'ai déjà fait incinérer. Au final,
Tu n'as toujours pas de preuves? Liu Yanao, vous n'êtes en fait pas mort. Cousin, tu es venu au bon moment. Liu Yanao. Heureusement aujourd'hui, j'ai fait venir mon cousin pour reprendre la famille Lu, même si tu es en vie. Et alors? Au pire, je te ferai juste mourir à nouveau. Au final, tu n'obtiendras toujours rien. Cousin a raison. Liu Yanao, c'est bien que tu ne sois pas mort. Aujourd'hui, nous allons régler tous les comptes anciens et nouveaux, ensemble. Liu Yanao, l'humiliation que tu m'as infligée à l'époque. Aujourd'hui, je te ferai rembourser 1000 fois. Liu 11. Kiao Shou, Kiao Qiyu. Vous êtes vraiment. Vous ne verserez pas une larme avant de voir le cercueil. Anki. Tout ce que vous venez de dire a déjà été diffusé en direct. Lu Yuanze, vous êtes mort à coup sûr. Toi. Tu oses comploter contre moi. C'est exact. Dès l'instant où vous avez tenté de m'assassiner, tout en bloquant les nouvelles, j'étais aussi en train d'enregistrer et d'installer des caméras de surveillance. Jeune frère, ici, se trouve la vidéo de vous tuant. Père, vous êtes mort, c'est sûr. Frère, grand frère, j'ai eu tort, je le regrette. Regarde, maintenant que notre père est mort, je suis le seul parent que tu as. Dans ce monde, s'il te plaît, épargne-moi. S'il te plaît, épargne-moi. Vous ne le regrettez pas. Vous savez juste que vous allez mourir. Et alors, Liu Yanao, ta vie est entre mes mains maintenant. Je t'ordonne de me préparer immédiatement. 10 milliards et un jet privé. Sinon, je te tuerai. Complètement stupide.